Bonjour frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous sommes très contents d'être une fois de plus en votre rencontre ce matin. Vous savez, nous venons d'un jeûne, nous avons quand même pris le temps de nous reposer. Maintenant, nous allons continuer avec nos exhortations. Aujourd'hui, nous allons parler du thème tu as le choix, mais fais le bon choix. Avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons un peu détailler ça. Parce que vous savez, nous sommes en fin d'année et il est très nécessaire que nous prenions les bonnes résolutions, nous faisons le bon choix. Parce que le problème n'est pas de prendre des résolutions, mais c'est de faire le choix. Parce que le choix détermine notre futur, le choix détermine notre destinée, le choix détermine même nos compagnies, le choix détermine presque tout dans nos vies. Donc mon frère, ma soeur, nous allons ensemble explorer. Frères et sœurs, vous savez, chacun a le choix. Depuis le jardin d'Éden, le Seigneur a dit, c'est le Seigneur qui avait fait pousser l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit à Adam et Ève, nous pouvons lire ça dans Genèse 2, 17, il dit, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Donc, comme vous savez, Dieu nous donne toujours le choix. Dieu ne va jamais forcer quelqu'un. Même son fils qu'il a donné pour notre salut, il ne nous force pas à accepter son fils. Donc mon frère, ma soeur, tu as le choix d'être heureux, tu as le choix d'être malheureux. Tu peux faire le choix de croire à la vérité, comme tu peux faire le choix de croire au mensonge. Tu peux faire le choix d'être en paix, comme tu peux faire le choix d'être en guerre. Tu peux faire le choix même de tes amis. La seule chose que tu ne peux pas faire le choix, c'est de déterminer le sexe de ton enfant ou de déterminer ta famille. Voilà juste là où tu n'as pas le choix. Mais après, tu as maintenant le choix de savoir comment est-ce que tu vas t'y prendre face à certaines situations que tu n'as pas de contrôle. À ce moment-là, tu laisses le Seigneur continuer. Frères et sœurs, vous savez, parfois dans la vie, on s'étonne, on rencontre des circonstances, on dit que mais pourquoi? Ça dépend du choix que tu as fait. Parce que le choix que tu fais aujourd'hui, comme nous avons dit, ça va déterminer ton futur. Tu as fait quel choix? Est-ce que si Jésus-Christ revient, comme il nous a dit dans Luc, je crois que c'est dans Luc 10, 42, il a dit, Marthe, pourquoi est-ce que tu t'embrouilles? Marie a fait le bon choix. Est-ce que si Dieu vient, si Jésus-Christ se mettait aujourd'hui devant toi, il sera à mesure de te dire, tu as fait le bon choix. Sachant que le choix que nous faisons aujourd'hui va déterminer non seulement notre futur, mais le futur de notre descendance. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Deutéronome 30, 19, il dit, voici, je mets devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives tes enfants et toi. Donc nous comprenons que c'est un choix que nous faisons aujourd'hui, ça va déterminer notre futur. Donc il est hors de question que nous faisons nos choix nous-mêmes et après nous disons que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle quand nous avons fait le choix qu'il nous a donné, quand nous avons choisi de le suivre. Cette vidéo est plus précisément pour ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ et ils disent qu'ils ont fait le choix. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 16, je crois c'est 25, il dit que les voies d'un homme lui paraissent justes, mais la fin, c'est la voie de la mort. Quel est le choix que tu as fait? Est-ce que le choix que tu as fait vient en accord avec le choix de Dieu? Ou le choix que tu as fait n'a rien à faire avec le choix de Dieu? Parce que si le choix que tu as fait est en accord avec ce que Dieu veut pour toi, ce que tu as demandé que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, comme il avait dit, comme il avait déjà dit, prévu cela au ciel avant la fondation du monde. Mais si tu as fait un autre choix, il faut savoir que ce que tu es allé dans le sens contraire de ce que Dieu avait prévu pour toi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que les projets qu'il a pour nous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Est-ce que là où tu es maintenant, si il faut regarder les choses en face, hormis peut-être ce que nous avons acquis, ce que nous avons à notre disposition, est-ce que tu peux dire qu'intérieurement tu es heureux? Si intérieurement tu es heureux, il faut savoir que c'est le bon choix. Parce que la parole de Dieu dit que les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix. De paix, il dit bien de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Et il nous dit encore dans sa parole, dans Proverbe 10, 8, 10, 20, quelque chose, il dit
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucune douleur. Quel est le choix que tu as fait aujourd'hui? Ou bien quel est le choix que tu décides de faire aujourd'hui? Ou quel est le choix que tu as fait hier? Si peut-être tu as fait un choix dans le passé et que tu te rends compte que non, tu n'es pas heureux avec ce choix-là, il est temps, il ne se fait pas encore tard de changer. La parole de Dieu nous dit que, il nous dit par exemple dans Isaïe, nous pouvons lire ça dans Isaïe 56,4, la parole de Dieu nous dit, car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Frères et sœurs, nous avons parlé des alliances ici. Là. Les alliances sont comme des contrats pour ceux qui travaillent et même pour ceux qui ont en tout cas, qui sont des employés ou des employeurs. Vous savez que pour fonctionner avec une tierce personne, il faut généralement des contrats. Sans ça, il y aura abus de pouvoir ou bien il y aura abus de certaines choses. On a toujours besoin de contrats pour connaître quel est notre... En tout cas, jusqu'où nous pouvons aller. Jusqu'où nous pouvons aller. On a besoin d'une certaine... on appelle ça quoi? C'est pour limiter certains dégâts. Disons ça comme ça, là, ça ne me vient pas facilement. C'est pour limiter certains dégâts. Le Seigneur maintenant, pour limiter ça aussi, le Seigneur dit que tant que nous restons dans sa parole, tant que nous obéissons à sa parole, nous sommes en alliance avec lui. Mais quand nous faisons, et ça là, c'est quand nous avons fait le bon choix. Mais quand nous faisons le mauvais choix, nous brisons directement l'alliance avec lui. Ce n'est pas alors étonnant que certaines calamités s'abattent sur nos vies. Nous disons que Dieu est au contrôle. Est-ce que, avant de dire que Dieu est au contrôle, nous avons fait le bon choix? Parce que le bon choix, c'est de suivre le Seigneur. C'est de faire ce que Dieu veut. Suivre le Seigneur, c'est quoi? C'est aimer ce que Dieu aime. Détester ce que Dieu déteste. Faire ce que Dieu nous demande de faire. Généralement, les gens vivent les vies qui ne sont pas pour eux parce qu'ils ont fait le choix d'une autre personne. Quand peut-être quelqu'un t'oblige à faire son choix et que tu fais son choix, c'est fort probable que tu te mettes dans les problèmes. Nous pouvons lire notre passage. Nous allons aller dans 2 Timothée 5, de 21 à 22. La parole de Dieu nous dit, « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus. Observez ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » Généralement, on fait le choix. On ne fait pas le choix que nous on désire, mais on fait le choix par faveur ou bien par émotion. On fait le choix parce que oui, en faisant le choix de tel, on a telle ou telle autre faveur. Non. Si tu fais le choix de Dieu, la parole de Dieu dit que quand les voies d'un homme lui sont approuvées, en tout cas quand Dieu a approuvé les voies d'un homme, il met à sa disposition même ses ennemis. Donc mon frère, ma soeur, tu dois chercher la vérité aujourd'hui. Parce que si tu ne cherches pas la vérité, tu auras toujours tendance à croire que les gens tu auras la faveur auprès des hommes. La parole de Dieu nous dit que si nous gardons les préceptes, ses ordonnances, ses commandements, il nous dit dans Proverbe 3, si nous les gardons, nous les lions à notre cou, nous les méditons, nous allons trouver non seulement faveur aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes. La parole de Dieu dit que quand nous trouvons faveur aux yeux de Dieu, il met à notre disposition même nos ennemis. Et que le cœur des rois est dans la main du Seigneur. Il tourne en faveur de qui il veut. Donc mon frère, ma soeur, si tu trouves faveur aux yeux de Dieu, tu n'as pas besoin de chercher la faveur des gens. Choisis la bonne part aujourd'hui. Choisis la bonne part comme Jésus-Christ a dit à Marthe, que Marie a choisi la bonne part. Fais le bon choix aujourd'hui. Parce que si tu ne fais pas le bon choix aujourd'hui, c'est fort probable que tu te retrouves en train d'être stressé. Nous allons encore lire un autre passage. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 119, de 111 jusqu'à 112, que tes préceptes sont toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Donc, fais le choix, c'est pratiquer. Si tu veux faire le bon choix, parce que le problème n'est pas seulement de faire le choix. Si tu veux faire le bon choix, c'est de faire le choix de Dieu. Et une fois que tu as fait le choix de Dieu, tu vas voir comment les choses vont se mettre en place. Voilà, nous entrons dans l'année 2024. Il y a peut-être certains choix que tu as fait dans le temps. Il y a les choix que tu as fait par faveur. Il y a peut-être tu as participé au péché d'autrui. Parce que quelqu'un peut faire un mauvais choix. Après, il vient, il te prend, il te met dans son panier. Ou bien par faveur, ou bien, je ne sais pas, par émotion, par amitié, par association,
tu fais le même choix que la personne a fait. Il faut faire très attention. Il est temps aujourd'hui de dire, Seigneur, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que si tu reviens aujourd'hui, tu vas dire que moi j'ai fait le bon choix? Aide-moi, Seigneur, à faire le bon choix à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, comme nous disons, si nous nous devons à faire ce que Dieu veut, à pratiquer ses commandements, nous allons voir que les choses vont se mettre en place. C'est une bagarre, c'est un challenge, certaines anxiétés, certains soucis, certaines frustrations que nous rencontrons vont disparaître parce que nous avons fait le choix de servir l'Éternel. Nous pouvons lire un autre passage. Regardez ce que Josué a dit ici. Josué dit au peuple qui ne savait pas quel choix est-ce qu'ils devront faire. Parce que la parole de Dieu dit que choisissez aujourd'hui que je mets devant toi la vie et la mort, la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisis la vie. Donc Dieu met le choix devant nous, mais il nous dit ce que nous devrons prendre pour être en paix, pour vivre dans la paix et le bonheur. Parce que c'est une souffrance que ce soit toi, que ce soit moi, nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu, mais ça dépend des choix que nous-mêmes nous avons faits. Donc, frères et sœurs, revoyons nos voies, comme j'ai l'habitude de dire. La parole de Dieu nous dit dans Josué 24, 15, il dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Nous ne pouvons pas dire que nous servons l'Éternel, notre maison et nous, quand la parole de Dieu dit que quand nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Tu dis que tu es en train de servir l'Éternel. Dieu te dit, laisse les choses anciennes derrière. Les mauvaises choses que tu faisais quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur, mal parler des gens, prendre part au péché d'autrui, détester ceux-ci, aller allouer les gens pour détester certaines personnes, ou bien parler des gens à toi et à travers, diviser pour mieux régner. Tu dis aujourd'hui que tu es dans le Seigneur et que tu as choisi la bonne part et tu continues à faire ça. C'est qu'il y a problème. La parole de Dieu dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Maintenant, si tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles, tu as fait le bon choix. Pourquoi il y a toujours les conneries dans ta vie? Rentrons. Pourquoi il y a toujours les conneries dans nos vies? Rentrons et regardons si nous sommes vraiment dans le plan du Seigneur, si nous avons fait le choix du Seigneur. Et si nous nous rendons compte que oui, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, et que nous prenons toujours les anciennes choses, les mauvaises habitudes, nous venons avec dans le Seigneur, c'est fort probable que notre vie tourne en rond. Et arrêtons de nous tromper en disant que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle quand nous avons fait son choix. C'est pourquoi il nous dit que quelque chose que nous faisons sans Dieu, nous faisons en vain. Donc Dieu met la vie et la bénédiction devant toi aujourd'hui, la mort et la malédiction devant toi aujourd'hui, devant nous. Choisissons la vie afin que nous vivons, nous et nos enfants. Frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris qu'en ce fin d'année 2023, que tu fasses le bon choix, que tu choisisses la vie, afin que tu vives les jours heureux, que tu vives tes jours heureux et que tu sois rassasié de tes jours pour ta descendance et toi. Reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as aimé la vidéo, partage, aime et partage. Reste béni, nous nous revoyons à la prochaine. Beaucoup de courage dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur t'instruise, que le Seigneur te guide, que le Seigneur te conseille et qu'il te guide vers les verts pâturages tout au long de cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ, qui touche le cœur de tes ennemis, de tous ceux que tu vas rencontrer en ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Reste béni au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen.